Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Nous allons continuer à écouter le frère à bout de souffle et je vais continuer à lui répondre. Car tout en disant qu'il doit faire comme Abel, c'est-à-dire ne pas se défendre, ben quand même, je trouve qu'il contre-attaque même, puisque bon, bref, alors on continue. En fait. Après, ça relève de la psychiatrie, à la vérité. Donc ça relève de la psychiatrie. Il a expliqué qu'on doit faire comme Abel, ne jamais se défendre quand on est attaqué, et il explique comment ça relève de la psychiatrie. Il me semble que ce qu'il fait là n'est pas de suivre l'exemple d'Abel qui s'est laissé tuer par son frère. Mais bon, on continue. Tordu, sorti d'un problème, c'est de la psychiatrie, quoi, en fait. Ouais, ça fait 2 fois. Après, ça relève de la psychiatrie, à la vérité. C'est de la psychiatrie. C'est la psychiatrie. Donc comme j'ai dit, je ne suis pas la première personne à avoir suspecté à bout de souffle d'être l'auteur de ce texte anonyme. Bon, je vais pas réinsister sur ce point-là. Si je l'ai suspecté, c'est parce que le texte est anonyme et que ses idées coïncident plutôt bien avec celles d'à bout de souffle. Mais j'ai découvert par la suite que c'est assez logique, puisqu'en fait, cet auteur, le corbeau, il va piocher des idées dans différents youtubeurs, et après il fait sa sauce, son mélange. Donc oui, il a dû piocher justement chez à bout de souffle, et chez d'autres youtubeurs, pour faire sa potion pas du tout magique. Et justement, c'est marrant par rapport à cette histoire, je vous en avais parlé, mais je vais juste faire une parenthèse, si vous savez, parce que des fois on n'a pas tous les éléments, mais on m'avait dit que quoi aussi j'étais un menteur, parce que l'histoire de Youssef alayhi salam, vous savez, les enfants, les frères de Youssef, quand ils ont tué leur frère, ils sont venus avec ils ont dit à leur père, oh, que tu nous crois pas, de toute façon, tu ne croiras pas. Que ce soit vrai ou pas, tu ne croiras pas. Du coup, la personne qui sait, Bon, c'est Lucia, là, c'est moi, hein, il parle de moi. Je sais pas pourquoi il veut pas dire mon prénom. Cette musulmane, cette sœur, m'a insinué, en fait, au gros, que j'étais un menteur. Donc ça, c'est... Alors, ce que j'ai dit, en fait, moi, précisément, vous pouvez réécouter la vidéo, c'est que l'argument qui consiste à dire que ce soit vrai ou faux, vous n'y croirez pas, c'est un argument qui est sorti par des menteurs. Parce que, en fait, à bout de souffle, pour défendre, donc, son corbeau, enfin, je dis son corbeau, l'auteur anonyme du texte qui se présente comme une révélation divine et qui s'appelle, allez, je vous redonne le titre pour ceux qui ne sauraient pas, vous pouvez faire votre propre opinion, donc ça s'appelle le livre descendu du rappel condensé. Donc pour défendre ce texte, il a dit que lorsqu'une révélation, qu'elle soit vraie ou fausse, descend, les gens n'y croient pas. Et bien sûr, ça n'a aucun sens de dire ça, puisque c'est une façon de mettre sur un pied d'égalité la vérité et le mensonge. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est que cette façon de dire, oh, que ce soit vrai ou faux, vous n'y croirez pas, que ce soit vrai ou faux, on n'y croit pas, c'est une façon de dire qui sert à défendre des mensonges. Et c'est effectivement la façon de dire qui a été utilisée par les frères de Youssouf. Que ce soit vrai ou faux, tu n'y croirais pas, c'est ce qu'ils ont dit à leur père. Et moi, je traitais pas explicitement à bout de souffle de menteur, mais je trouvais que sa façon de raisonner était une façon de raisonner qui est utilisée par des gens qui cherchent à justifier quelque chose qui n'est pas justifiable. Et c'est vrai. Et c'est vrai, puisqu'il est toujours en train, là, il continue, jusqu'à maintenant, à défendre, bec et ongle, une pseudo-révélation qui est le fait d'un menteur. Un texte qui a été attribué, qui est faussement attribué à Dieu, et donc, il défend un imposteur. Et plus ça va, plus je pense que ça va durer un certain temps. Hein. Il va se ranger de son côté pour un moment, à mon avis. Hein. Là, maintenant, je suis un peu un pessimiste. Bon, c'est pas gravissime. Mais à mon avis, à bout de souffle, là, il va rester du côté du corbeau pendant encore un bon moment. On continue à écouter. On n'est pas dans le modèle à suivre du prophète, là. On n'est pas dans donner le soupçon à son frère. On est vraiment dans l'attaque pure et dure. Il se trouve que justement, Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit exactement la même chose quand ils l'ont accusé d'adultère, quand elle leur a dit à son père, elle leur a dit, elle lui a répondu, et le prophète lui a dit, et quelle a été la réponse d'Aïcha lorsque le prophète lui a demandé si oui ou non elle avait eu cette intention.
Et lui a répondu, si je vous dis que ce dont vous m'accusez est faux, alors que c'est faux, vous ne me croirez pas. Et si je vous répondrais à ce que vous m'accusez que c'est vrai, alors que c'est faux, vous le croirez. Il ne me reste plus qu'à m'en remettre à Allah et faire comme Yaqub a dit à Sif. Oui, ben ça c'est différent, parce qu'en fait, Aïcha, elle a dit, si je vous dis la vérité, vous me croirez pas, et si je vous dis un mensonge, vous me croirez. C'est ça qu'elle a dit, Aïcha. Donc c'est totalement différent des propos des frères de de Youssouf. Les frères de Youssouf, ils ont dit, oh, mais même si on disait la vérité, tu nous croirais pas. C'est différent. Même si on disait la vérité. Donc, quand quelqu'un vous dit, même si je te disais la vérité, tu me croirais pas, ça implique, logiquement, hein, là je parle du niveau simplement logique de la langue, que cette personne est en train de mentir. Vous le comprenez, je pense. C'est-à-dire que, si vous vous dites, même s'il faisait beau, je ne voudrais pas sortir, ben ça implique qu'il fait pas beau. Même s'il faisait beau, je ne voudrais pas sortir. Ça c'est forcément impliqué dans la phrase qu'il ne fait pas beau. De la même façon, si vous dites, même si je disais la vérité, tu ne me croirais pas, ça implique qu'on est en train de mentir, que la personne qui sait est en train de mentir. C'est totalement différent de ce qu'a dit Aïcha, parce qu'Aïcha, elle a dit, si je vous disais la vérité, vous me croirez pas, et si je vous disais un mensonge, vous me croirez. Autrement dit, vous avez déjà fait votre idée sur moi, vous êtes déjà mis dans la tête un certain truc, et vous y croirez quoi que je vous dise. C'est totalement différent. J'espère que vous le voyez. Donc là, à bout de souffle, veut faire un rapprochement avec Aïcha, alors que justement, c'est pas du tout la même phrase, ça n'a pas du tout le même sens. Fils, il ne me reste plus qu'à patienter d'une belle patience, justement. Dans ce monde de la fin des temps, où les gens parlent de prophètes qui va là-bas, ils vont là-bas, ils vont là-bas, prophète, j'arrive, je te suis, puis ils vont de l'autre côté. Ben, c'est ça, le construction pour le truc. Après, il y a eu plein de choses, parce que maintenant, quand je faisais des traductions de Ghazal al-Hadith, si vous voulez, les gens, ils aimaient beaucoup Ghazal al-Hadith, parce que Ghazal al-Hadith, ils disaient pas qu'il était Mahdi, ils faisaient une description du Mahdi, Mahdi, c'était quelqu'un qui était issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Moi, j'ai beaucoup souffert, mon frère. J'ai trop souffert. J'ai pas de Mahdi, j'ai trop souffert, moi. Donc, celui qui a beaucoup souffert, il est le Mahdi. Donc, tout le monde m'envoyait des mails. Moi, tu sais, j'ai beaucoup souffert. Moi, je te jure. Trop souffert. Bon, là, je sais pas trop de quoi il parle. Enfin, il parle du Mahdi, mais je vois plus le rapport. Enfin. Donc, tout le monde a souffert. J'ai vu que beaucoup de monde avait souffert, finalement. Mais ils aimaient bien. Pourquoi? Parce que le n'a pas dit qu'il était Mahdi. Mais c'est une description de quelqu'un. Donc, tout le monde pouvait s'identifier. Il n'y avait pas de problème. Tout allait bien. J'ai commencé à parler du rappel condensé, puis je me suis dit, tiens, bon, un gars qui a un plan. Bon, déjà, par rapport à Kenneth Tewet Alaoui, elle a dit, moi j'ai compris que c'est une femme, donc j'aimerais bien comprendre, parce que à bout de souffle, il avait dit à un moment, enfin, au début, il en parlait comme d'un homme, après il m'a dit, mais c'est une femme, et moi ça m'a paru assez logique finalement que ce soit une femme, hein, par rapport, je sais pas, par rapport au contenu des rêves, etc., je me suis dit, ah oui, ça doit être une femme. Et maintenant, il en parle de nouveau comme d'un mec, alors je sais pas. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Bon, on peut considérer que c'est un détail. Alors, on continue à écouter à bout de souffle. Je rêve ou quoi? T'as un plan? Ça, c'est que la partie du plan, donc il y aura la suite. Attends, je vais jeter un œil, je vais garder un œil dessus. Bon. On mettra de côté tout le reste. Donc là, il est en train de dire que quand il a commencé à découvrir le livre descendu du rappel condensé, ça lui a parlé parce qu'il s'est dit, il a un plan. Enfin, j'ai pas vu de plan hein, dans son livre, mais bon. Moi, dans ma démarche, je me base sur les idées. Et... il se base sur les idées. Mais c'est facile d'aller prendre dans le Coran des phrases du Coran et de prétendre que c'est Dieu qui nous les a révélées il y a 5 minutes. C'est facile de faire ça. Donc, si on se base juste sur les idées, le problème c'est qu'un menteur peut dire une vérité, il peut aller piocher à droite et à gauche des vérités. Et c'est bien ce qui se passe. Le Corbeau, auteur du livre condensé du rappel, livre descendu du rappel condensé, le livre descendu du rappel condensé, est allé piocher dans le Coran, il a mis sa sauce, assez dégueulasse de mon point de vue, hein. Il a rajouté ses fautes d'orthographe, il a saupoudré ça avec sa mauvaise syntaxe, et puis il a rajouté bien sûr tous les éloges qu'il se fait à lui-même en donnant la parole en ventriloque à la marionnette qui est censée jouer le rôle de Dieu, et à bout de souffle se fie aux idées. Mais dans la mesure où il s'agit d'une personne précise et que c'est censé
être sa pub, la question se pose de savoir qui parle. Et je donne le bon soupçon jusqu'à preuve du contraire. Mais la preuve du contraire, elle a été donnée, elle est donnée dans le texte. Ce texte est en contradiction avec le Coran. Si vous faites confiance à Dieu et à sa révélation coranique, si vous faites confiance au Coran en tant que révélation coranique, vous avez toutes les cartes en main pour comprendre que le livre descendu du rappel condensé est un gros fake. C'est vraiment facile. Il suffit de lire le Coran attentivement et de lire même 15 lignes du rappel du livre descendu. Et là, on comprend qu'on a affaire à un faux qui est en contradiction avec le Coran. Et je fais une hiérarchie dans ce qu'il faut. Donc là, on parlait d'un plan. On va voir ce plan. Je suis pas dans l'attaque de la personne, j'attaque pas la personne, je calomnie pas, j'insulte pas. Je suis fair play, quoi. C'est-à-dire, si je suis un compétiteur, moi, là, il a quand même dit que moi, mon cas relève de la psychiatrie, même si, il sait quand même faire des attaques personnelles aussi. Hein. Moi, j'ai pas dit et je l'ai pas traité de fou à bout de souffle. Au contraire, je lui ai fait des compliments. Bon, on continue. Je donne pas des coups dans les burnes. Quand je fais un combat de boxe, où j'attends pas que le gars il tourne puis je mets un coup dans le dos. Ça c'est pas moi. Ça c'est ceux qui mentent. Ça c'est ceux qui calomnient. Moi je suis pas de ce genre. Mais justement, quand je dis mensonge et calomnie, on va rentrer dans le vif du sujet parce que si vous Abel et Caïn, vous allez voir qu'en fait il y a ça. Il y a l'histoire de la calomnie du mensonge, en fait, on est dedans, quoi. C'est qu'en fait, la calomnie des mensonges, c'est l'arme des faibles, l'arme des lâches, et l'arme et puis, par contre, les compétiteurs, ou les gens qui acceptent la lutte, tout simplement, parce qu'il faut qu'il y ait une lutte. Il faut démonter le rappel commencé, moi je dis, il faut démonter, il faut l'argument, il faut des arguments, faut des arguments. Pour l'instant, moi, j'ai ma démarche, j'ai expliqué, j'ai fait des vidéos avant, je les ai laissées, pour expliquer ma démarche. C'était en fait, je suis le professeur Hassan, déjà, j'ai fait d'abord, le bon soupçon. Et deuxièmement, je suis l'exemple de Isa Alayhi, Jésus-Christ, qui dit, les apôtres lui ont dit, mais, comment fait-on si on est devant un faux prophète? Il leur a dit, mais, ce que vous faites comme ceux qui va pécher, tu prends les bons poissons, tu mets de côté les mauvais poissons. Et ça, ils s'en tapent, les musulmans. Ils en ont rien à foutre. Pourquoi? Parce que lui, en fait, au final, t'es en train de me casser mon truc, là. Ça fait des années que je suis en train de travailler pour vendre mon Mahdi, et toi, tu viens, tu m'amènes. Le gars, en fait, déjà, pour le moment, il a pas dit. Alors, là, il va parler du Mahdi. Alors, enfin, du Mahdi et de moi, plus ou moins. Alors, on va écouter de façon plus méthodique. Moi, ils en ont rien à foutre. Pourquoi? Parce que lui, en fait, au final, t'es en train de me casser mon truc, là. Ça fait des années que je suis en train de travailler pour vendre mon Mahdi, et toi, tu viens, tu m'amènes. Alors, ça fait des années que je suis en train de travailler pour vendre mon Mahdi. Donc, je pense que, à bout de souffle, pense à moi, dans la mesure où ça va être plus clair dans quelques minutes qu'il parle de moi. Donc, pour l'instant, on va écouter jusqu'à ce que ce soit clair, justement. Donc, le gars, en fait, déjà, premièrement, il a pas dit qu'il était le Mahdi, déjà, premièrement. Je défie n'importe qui pour me dire que ce gars, il a dit qu'il est... Peu importe qu'il ait pas dit qu'il est le Mahdi, puisqu'il se fait passer pour un envoyé de Dieu, et comme je disais dans une précédente vidéo, c'est plus grave. On peut être se prendre pour le Mahdi de bonne foi, alors qu'on peut pas se prendre pour un envoyé de Dieu de bonne foi et prétendre qu'on a reçu une révélation, quand on n'a reçu aucune révélation, et qu'on a juste écrit un texte qu'on attribue à Dieu, mensongèrement à Dieu, hein. Donc c'est plus grave, en fait. C'est plus grave de se faire passer pour un prophète, que de se faire passer pour le Mahdi. Parce que, pour le Mahdi, on peut se prendre pour le Mahdi, sincèrement. On peut être sincère dans sa démarche. Mais pas envoyé de Dieu. On peut pas prétendre qu'on a reçu un message, quand ce message, on l'a écrit soi-même. Là, forcément, on est en train de mentir délibérément et consciemment. Moi, je suis pas en train de défendre celui-là ou celui-là. Bah si, il est clairement... Alors là, à bout de souffle, assume. T'es en train de défendre le livre descendu du rappel condensé, hein. Ça fait des vidéos que tu le défends, et maintenant tu dis que tu le défends pas. Ben, sois un peu courageux, assume un peu plus tes opinions. Oui, tu es en train de défendre le livre condensé du rappel, et tu es même la seule personne qui le défend en public, donc pour l'instant. Donc oui, tu es en train de le défendre, ce texte. Je dis la vérité. Il n'a pas dit qu'il voulait être le Mahdi. Il n'a pas dit qu'il était le Mahdi. Il peut très bien avoir des révélations, et puis il y a quelqu'un qui est concerné, j'en sais rien. Ah bon, il peut avoir très bien des révélations, alors que toutes les révélations parlent de lui-même, hein. C'est pas des révélations pour dire, oh, j'ai reçu comme révélation que un tel et quelqu'un d'autre était le Mahdi. Non, c'est vraiment des révélations qui sont censées le concerner lui. C'est Dieu qui lui fait sa pub dans son texte. Donc là, c'est pas de la bonne foi, là, hein, bout de souffle. Comment qu'un
ou la hadith, il parlait d'un Mahdi, bon voilà. Ah non, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil parce que Kanat Tawat Alawi Hadith parle clairement de quelqu'un. Hein, de quelqu'un qui n'est pas lui-même. Alors que là, ça parle clairement de lui-même. Donc non, c'est pas du tout comparable. Et puis on analyse les idées. Justement, moi je vais analyser l'idée de Abel et Caïn. Est-ce que c'est vraiment... Pourquoi il est arrivé au point que Caïn a tué Abel? C'est ça que je vais expliquer. Et en fait, avec ça, je vais expliquer ce que c'est que la notion d'être pacifique, ce que ça veut dire la notion de lutte, et comment on peut lutter sans faire la guerre, finalement. Alors, on peut lutter sans faire la guerre. Bah, si on lutte, on fait une forme de guerre, de toute façon, hein. Donc, le pacifisme a ses limites, c'est bien connu pour toutes les personnes qui ont étudié un minimum l'histoire. Si vous vous retrouvez face à des satanistes qui veulent vous sacrifier, qui veulent vous tuer, bah, soit vous les laissez faire, et donc vous allez mourir, soit vous allez vous défendre, et donc c'est eux qui vont finir par y passer, espérons. Voilà. Donc Dieu a donné à l'autorisation aux croyants de se défendre dans le Coran, et s'il n'avait pas donné cette autorisation, aujourd'hui il n'y aurait pas d'islam. Hein. Donc c'est pour des bonnes raisons qu'il a donné cette autorisation. Prétendre qu'on peut tout résoudre sans avoir recours à la violence, jamais à aucun moment, c'est contredire Dieu dans le Coran, et c'est bien sûr aussi contredire toute l'histoire. On continue. C'est ça l'idée. Comment lutter sans faire la guerre face à tu luttes sans faire la guerre. Comment c'est possible? Ben non, c'est pas possible parce que la guerre, c'est pas forcément une guerre armée, c'est aussi une guerre idéologique. Donc de toute façon, il y aura une guerre. Après, est-ce qu'elle va jusqu'à la guerre physique? Ben oui, bien sûr, elle ira. Hein. C'est prévu de toute façon. Les satanistes qui sont au pouvoir actuellement ne vont pas lâcher leur poste, leur pouvoir. Simplement parce qu'on va leur dire s'il vous plaît, vous pouvez arrêter d'être méchants, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner le pouvoir, s'il vous plaît. Et là les satanistes vont dire ah mais bien sûr, venez les croyants, c'est vous qui devez être au pouvoir, désolé, c'était une erreur, hein. On était là parce que vous étiez pas là, mais dès que vous arrivez, on vous laisse la place. Non, ça va pas se passer comme ça. Les satanistes, ils s'accrochent à leur pouvoir, ça leur pose aucun problème de verser le sang, et donc bien sûr qu'il va falloir les déloger par la force. Ça c'est totalement évident. Si à bout de souffle ne le voit pas, eh ben, je sais pas à quoi c'est dû, mais bon, c'est de l'aveuglement. Justement, je vais en venir. Justement, quand on apporte en général des idées, il faut les démonter. Quand vous construisez une voiture, il faut qu'elle subisse un crash test. C'est-à-dire qu'en fait, il faut la tester. Moi, j'ai vu qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de contre-argument. Ah, il n'y a pas de contre-argument. Donc, à bout de souffle, on lui montre que les versets, les pseudo-versets de ce livre sont en contradiction avec le Coran, et lui, ça lui fait ni chaud ni froid, quoi. Bon, ça, y a rien à ajouter, oui, effectivement. Pour lui, ça n'a pas de poids. Bon, moi, je sais pas. Quand on est musulman, c'est qu'on bien comprend quand même le Coran comme balance et comme guide. Donc, 3 petits points. Bon, on continue. Dire que c'est une nouvelle religion, c'est faux. Il a dit que c'était pas une nouvelle religion. Ah, s'il dit que c'est pas une nouvelle religion, tout va bien. Il suffit qu'il le dise. Non, il suffit pas qu'il le dise. Il suffit encore faut-il que ce soit vrai. Mais c'est même pas la question de savoir si c'est une nouvelle religion ou pas. La question c'est est-ce qu'il a reçu une révélation divine? Oui ou non. Si c'était oui, sa nouvelle révélation serait en accord avec les précédentes. Voilà, ça c'est juste de la logique. Dieu ne se contredit pas. Donc si c'était une révélation divine, ce qu'il dit dans ce texte, ça coïnciderait avec le Coran, la Bible. Ça ne coïncide pas. Ne serait-ce que justement sur cette question du pacifisme, qui n'est ni dans la Bible ni dans le Coran. Dire on change de dogme, c'est faux. Il a dit vous gardez vos dogmes. Il a dit simplement vous gardez vos dogmes, ouais, tout va bien. Tout va bien, il est gentil. Et c'est un faux Dieu, donc on s'en fout de ce qu'il nous dit, enfin de ce qu'il propose. S'il nous dit simplement rajouter du sel, ça changera rien au fait qu'on a affaire à une fausse révélation divine. L'auteur de Conversation avec Dieu aussi, qui est aussi une fausse révélation divine, il impose rien, il est cool, il est doux, il est peace and love. Le diable est beaucoup plus peace and love que Dieu. Hein. Sauf qu'au final, qui c'est qui fomente les guerres, c'est le diable. Mais dans le discours, le blablabla, le côté pacifisme, les faux envoyés et les adversaires des envoyés, ils arrivent souvent avec cet argument. Oh non mais nous on est pour la paix, hein, vous êtes pour la guerre. On a reproché au prophète Mohammed d'apporter la guerre. On a reproché à Jeanne d'Arc d'être une guerrière. On lui a dit mais Dieu est pour la douceur, Dieu est contre la guerre et vous avez fait la guerre. Jeanne d'Arc avant de la brûler, on l'a accusée de pas être pacifiste justement.
Et on lui a sorti ça, que Dieu était pour la paix et que elle a fait la guerre. C'est pas bien, boubou, c'est vilain. Sauf qu'elle a fait la guerre parce que Dieu lui avait demandé. Joignons nos forces, tout dogme confondu, pour lutter contre les diables. Ça, c'est, par contre... Ah bah oui, mais si, moi, justement, je vais pas joindre mes forces avec un diable pour lutter contre le diable, oui, ça serait contradictoire. Donc, je vais pas m'allier avec un imposteur qui ment sur Dieu et qui se fait passer pour un envoyé alors qu'il n'en est pas un, pour lutter contre les diables, puisque c'est un diable. On va pas s'associer avec un diable pour lutter contre les diables. Ça marcherait pas. On doit s'associer ensemble, c'est-à-dire nous, les croyants sincères, qui aiment Dieu, craignent Dieu, et veulent la victoire du bien sur le mal, et donc de la vérité sur le mal. On va pas s'allier aux menteurs et aux mensonges pour triompher du mal, ça marche pas. Si je dois placer, si vous voulez, une hiérarchie, vous savez, d'obligations, entre faire le tour de la Kaaba, la pierre noire, tout ça, parce que ça tu peux le faire. Les dogmes, tu les fais. Alors pas de dogme. Après, que c'est un faux prophète, etc., ou il faut se référer, ça, on s'en fout pour l'instant. Ah, on s'en fout! Mais non, moi je m'en fous pas. Donc, à bout de souffle, tu prétends que tu t'en fous, alors qu'en fait, c'est pas de la bonne foi. Toi, tu penses que c'est un envoyé de Dieu. Assume-le. Dis clairement, moi je suis sûr que c'est un envoyé de Dieu. Moi je crois que c'est un envoyé de Dieu. Ne dis pas on s'en fout, alors que personne ne s'en fout, et c'est normal de pas s'en foutre. Autrement dit, tu dis quoi? Oh, on s'en fout que ce soit vrai ou faux. On s'en fout de la différence entre le vrai et le faux. Bah non, désolé. La différence entre le vrai et le faux, c'est la différence entre le paradis et l'enfer. Entre faire le tour de la Kaaba, la pierre noire, tout ça, parce que ça tu peux le faire. Les dogmes, tu les fais. Alors pas de dogme. Après, que c'est un faux prophète, etc., ou il faut se référer, ça, on s'en fout pour l'instant. On s'en fout pour l'instant. Bah non, on s'en fout pas. Donc toi, tu t'en fous. Parce que, en fait, c'est même pas que tu t'en fous. Toi, tu es persuadé que c'est un vrai envoyé de Dieu. Et tu prétends que tu t'en fous parce que t'as pas envie d'assumer 100% pour l'instant que c'est que tu y crois, quoi. Voilà. On s'en tape, c'est pas le problème. Si, c'est ça le problème. Bien sûr que c'est ça le problème. La différence entre le vrai et le faux, c'est la base. Dire que la différence entre le vrai et le faux est un détail, c'est un raisonnement de menteur, je maintiens. Ou en tout cas de quelqu'un qui est du côté du mensonge. C'est pas forcément. Je ne pense pas qu'à bout de souffle mente délibérément. Mais il se range du côté d'un menteur, et du coup, il se retrouve à sortir des arguments aussi bizarres que, oh, la différence entre le vrai et le faux n'a pas d'importance. On s'en fout pour l'instant. Non, on s'en fout pas, non. Regardez les idées. C'est quoi que tu vends, en fait? Ben, justement, tu vends du vrai ou du faux? Première question, les idées. Les idées, elles sont vraies ou fausses? La première question de savoir, c'est, est-ce que tu mens quand tu dis que tu es un envoyé de Dieu, ou est-ce que tu dis la vérité? Lui, il ment, le corbeau. Tu veux qu'on t'adore? Tu veux être un faux prophète? Tu veux des femmes? Tu veux de l'argent? Tu veux quoi? Non, je veux qu'on aille au casse-pipe. Ah bon? Quel casse-pipe, puisqu'il est pacifiste? Ah oui, effectivement, il veut envoyer tout le monde au casse-pipe en disant sortez de chez vous et allez vers vos ennemis sans armes, sans vous battre. Ouais, et donc on va se faire tuer comme Abel, c'est ça la solution? Bah, t'es sérieux? Rappelle-moi, tu veux faire quoi? Tu veux aller au casse-pipe? Ah bon, tu vas aller au casse-pipe? C'est super précis comme... Je comprends pas comment Abou Souf peut être aussi naïf pour accepter d'être convaincu par quelque chose d'aussi vague. Tu vas aller au casse-pipe. C'est très vague. En plus, il dit lui-même que il est pacifiste et l'autre aussi est pacifiste. Donc quel casse-pipe? En fait, c'est surtout qu'il envoie Abou Souf, lui, au casse-pipe, oui. Il envoie Abou Souf au casse-pipe en défendant publiquement parce que Abou Souf, à la différence de l'autre, lui, il assume. Il a sa tête. Lui, pour le coup, c'est vrai qu'il assume. Il a une forme de courage que l'autre n'a pas. Et ça, je trouve ça remarquable, quoi. L'autre plaqué dans l'ombre comme un cafard, comme un rat, qui envoie à bout de souffle, le défendre devant. Ah ouais, c'est génial. Très courageux. T'es bizarre, toi, comme maladie, toi. Ouais, bah. J'ai jamais vu un maladie, encore une fois, depuis, j'ai jamais vu un Mahdi qui vient et qui te dit je vais être le Mahdi, allons en casse-pipe. Ah bon, bah écoute, moi là-bas, bien, aussi, montre-nous le chemin, mets-toi devant, et puis on va y aller. Ah oui, il se met vachement devant. Il est derrière, dans l'ombre, on sait pas son nom, on sait pas sa tête, et il se met devant. À bout de souffle, là, il est en train de, je sais pas, il est en train d'avoir un film, un scénario dans sa tête qui n'a rien à voir avec la réalité. Mets-toi devant. Il dit ça à son corbeau, alors que le corbeau, justement, il est derrière, il est planqué dans l'ombre. Ok, pas de problème. Oui, puisque bon, je pense qu'à un moment donné, c'est ce qui va se passer. C'est bizarre, c'est pour ça que ça interpelle, quelque part. Ça interpelle, pourquoi? Parce que il n'y a pas de... C'est quand même pour une grande cause.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a un plan qui va être dévoilé pour constituer dans une espèce de toile d'araignée un système d'arbres qui va faire son chemin dans les trucs de l'araignée comme ça va dessiner une espèce d'arbre. On va connecter des réseaux et après faire une espèce de révolte pacifique. De révolte silencieuse. Ah, une révolte silencieuse et pacifique. Je me demande ce que ça va donner. Une révolte silencieuse et pacifique. Aïe, 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 aïe. La révolte silencieuse, elle est en rapport avec l'histoire de Abel et Caïn. En fait, si vous voulez, je voulais parler de Abel et Caïn. Ah ouais, donc Abel, il a gagné la guerre parce qu'il s'est laissé tuer par Caïn, c'est ça? Et cette notion de la notion pacifique. Donc juste par rapport à ça, Abel, il a gagné au sens où il a gagné le paradis, oui, mais matériellement, non, il a pas gagné puisqu'il est mort. Pacifique, la notion de guerre, la notion de tout ça, je voulais parler de tout ça parce que j'avais une idée là-dessus, mais je peux pas m'empêcher de revenir à ce qui était dit, une des idées dans les rappels condensés, je suis obligé de passer par là. Parce que c'est aussi une idée qui dit, c'est-à-dire en fait, parce que moi je m'arrête aux idées, encore une fois, Bon, alors au final, il a plus reparlé de l'histoire du Mahdi, alors je vais revenir en arrière un petit peu. Ça c'est ceux qui calomnient. Moi je suis pas... Une description du Mahdi. J'ai une description du Mahdi. Mahdi c'était quelqu'un qui était issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Dans ce monde à la fin. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui avait souffert finalement. Mais ils aimaient bien. Pourquoi? Parce que Qiyam n'a pas dit qu'il était le Mahdi. Mais il faisait une description de quelqu'un. Donc tout le monde pouvait s'identifier. Il n'y avait pas de problème. Tout allait bien. J'ai commencé à parler du rappel condensé, puis je me suis dit, tiens, bon, un gars qui a un plan. Je rêve ou quoi? T'as un plan. Ça, c'est que la partie du plan, donc il y aura la suite. Attends, je vais jeter un œil, je vais garder un œil dessus. Bon. On mettra de côté tout le reste. Et moi, ma démarche, je me base sur... Bon, je retrouve pas, je vais essayer de chercher, de retrouver. Je ferai une prochaine vidéo, puisque ça fait déjà 27 minutes que je parle. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.